Pas trop que ça soit là. Parce que là, je rénove un peu ma chambre. Il y a des trucs encore à mon frère. Genre, ça, c'est un pyjama qu'il avait fait. Ouais. J'ai changé. Putain, les poules là, ça me saoule. Salut tout le monde, c'est Béa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, je suis de retour finalement. Ça faisait très longtemps que je faisais pas une vidéo, genre comme ça. Parce que ça faisait très longtemps que je faisais pas une vidéo en général. Et je suis très contente d'être de retour. Aujourd'hui, je décidé de faire une vidéo sur des histoires. C'est pas forcément des histoires paranormales, mais c'est plus des histoires bizarres. Je sais qu'il y avait quelqu'un dans les commentaires de ma vidéo sur les histoires paranormales dans la K-pop qui m'avait demandé une partie 2. Très probablement je vais le faire, sauf que là j'ai pas trop le temps de faire des recherches et tout. Donc je me suis dit bah pourquoi pas faire des histoires qui sont passées avec moi ou avec des personnes que je connais. Bah c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici dans cette vidéo pour vous raconter des histoires qui sont passées avec moi ou avec des amis à moi. Certaines ont des photos comme preuve, donc c'est trop bien. Et bah c'est tout, on va commencer la vidéo. À mon expérience, en fait, j'ai pas vécu grand chose, je vais être honnête avec vous. La plupart des choses, c'est des trucs qu'on peut forcément expliquer. J'ai trop peur de ça, donc heureusement qu'il n'y a jamais rien qui s'est passé avec moi parce que franchement, ça me fait trop peur. Donc, on va commencer avec la première histoire. Et en fait, cette histoire, elle s'est passée avec moi. Et c'est pas du tout une histoire paranormale, mais c'est un peu une histoire où il faut que je vous mette un peu en contexte du local d'où je suis en fait. J'habite dans une ville, je viens d'une ville en fait, qui est à côté de la mer. Et c'est une ville, et toutes les villes qui sont un peu à côté sont beaucoup des villes où il y a des champs très grands. Et normalement, ils disent que c'est des endroits qui sont très bons pour... je sais pas comment est-ce qu'on peut dire en français, mais faire un peu des rituels, des trucs... qui ont un peu à voir avec la sorcellerie, des trucs comme ça. Et du coup, bah apparemment, moi je savais pas de ça, mais ça arrive souvent, très souvent, dans les zones où j'habite, que des trucs comme ça se passent, qu'il y a des gens qui aillent faire ça. Et c'est pour ça que du coup, bah, je vais vous apporter deux histoires qui sont un peu dans ce thème. Voilà, c'est plus ça. Moi avant, j'avais aucune idée de ça, mais aussi avant j'étais assez jeune. Mais même j'ai parlé avec mes parents et tout, ils n'étaient pas forcément au courant. Donc la première histoire que je vais vous apporter, elle s'est passée avec moi et je suis presque sûre que c'était en 2019. Donc ça fait 2 ans là, c'était en février 2019, donc ouais, 2 ans et quelques mois. Et en fait, j'étais avec mon cousin. Donc en fait, j'ai un cousin qui a 20... il va faire 23 ans je crois. Il a 22 ans. Il est portugais mais il habite en France, il est né en France, donc en fait il est portugais français quoi. Et il est venu avec sa copine et avec son groupe de potes ici au Portugal et il est venu sortir. Et moi vu que j'avais 16 ans ici au Portugal, on peut aller en boîte à partir de 16 ans. Je connaissais déjà dans la zone d'où je suis les boîtes, celles qui étaient meilleures, celles qui étaient pires, etc. Et en fait il m'a demandé si je pouvais aller sortir avec eux, si... aller comme ça aussi, je lui conseillais des places et tout et je me suis dit bah ok, sauf qu'en fait dans la zone où j'étais bah tout était fermé et du coup bah on est allé dans une ville qui est assez proche d'où j'habite mais qui est pas dans la zone de plage mais qui est proche aussi. Et en fait dans cette grande ville il y avait une boîte et moi je savais mais par contre j'étais jamais allée là-bas, mais je me suis dit bon là vu que dans cette zone tout est fermé, on va... Donc en fait on est arrivé et c'était dans une grande rue. Et en fait, au milieu de la rue, il y avait la boîte et au fond de la rue, il y avait un rond-point. Nous, on était au début de la rue. Donc, si par exemple, c'était une ligne comme ça, c'était une rue genre grande comme ça, nous, on était là. Là, il y avait la boîte et genre là, au fond, il y avait le gros rond-point. On s'est arrêté, on a regardé un peu au fond, ils ont vu, ils se sont dit bon, c'est pas ouvert. Donc après, il y a un qui est même sorti pour essayer de mieux voir si c'était vraiment pas ouvert ou pas. Et il était vers 2h du matin je crois, parce qu'on avait vraiment tout tourné pour voir si c'était ouvert ou pas. Et en fait au fond, genre j'étais la première à voir, il y a un groupe dans la zone du rond-point, donc au fond, et nous on était dans le début de la rue. Au fond de la rue en fait je vois des gens avec des grosses tuniques, genre grosses tuniques blanches qui allaient jusqu'aux pieds et qui avaient genre des bougies dans la main et qui se promenaient mais genre très doucement. Et après, ils sont arrivés au rond-point, ils tenaient des trucs, mais je savais pas trop ce que c'était. Ils sont arrivés au rond-point, ils sont arrêtés. Et en fait, moi, j'avais vu ça et j'étais choquée. Mais personne encore avait remarqué. Donc moi, je regarde ça, je me suis dit, mais
c'est quoi ça, genre il y a 2 heures du matin, il y a des gens là qui ont décidé de se promener en tunique blanche avec des bougies. J'étais là un peu genre, qu'est-ce qui se passe? Jamais vu un truc comme ça, tu vois. Pour moi, c'est un truc de film, pas un truc qui se passait là où j'habite où rien se passe. Genre, il n'y a rien d'intéressant qui se passe ici. Donc moi, je suis là, je regarde et je me dis, bah, c'est quoi ça? Et en fait, le mec qui était dehors regarde. Il se dit, bah, il a vraiment pris très peur. Il est rentré tout de suite dans la voiture et après, bah, on s'est barré parce que on savait pas trop ce que c'était. Après, j'ai parlé avec une copine et c'est là qu'en fait, j'ai découvert que apparemment c'est des sectes et que c'est très commun ici aux alentours d'où je suis. Donc, j'étais très choquée et ça me fait un petit peu peur aussi. Peut-être que je juge sans savoir, mais c'est vrai que il est 2 heures du matin, tu sors, tu vois un groupe énorme de gens avec des tuniques blanches, c'est normal que tu prennes un petit peu peur parce qu'en plus c'est pas Noël, c'est pas la messe de Noël, donc voilà. C'est tout pour ma première histoire. La deuxième histoire, elle n'a rien à voir avec de la sorcellerie, c'est plutôt, mais vraiment beaucoup plus paranormal en fait que sorcellerie, mais après j'aurai une autre qui est sorcellerie, donc j'en ai 2 qui sont un peu basées avec secte et sorcellerie et 2 qui sont paranormales. Moi je crois qu'ils sont paranormales. Pour vous contextualiser, j'ai vécu en Suisse, je suis allée en Suisse quand j'avais 1 semaine et j'ai vécu là-bas jusqu'en 2008. Après mes parents sont divorcés. En fait quand ils sont divorcés, ma mère elle allait vivre dans la maison où elle avait vécu quand elle avait plus ou moins l'âge que j'ai maintenant. Et apparemment c'était une maison qui avait été construite par, je sais pas si c'était par mon grand-père ou par mon arrière-grand-père, et c'est dans la ville d'où je suis en fait. Et c'est une maison qui était très grande et était aussi, avait une décoration ancienne. Et en fait la seule personne qui habitait là-bas quand on y allait, donc en 2008, c'était ma grand-mère. Et mon grand-père à cette époque-là il était en France et après il est revenu au Portugal. Il est venu en 2010 je crois au Portugal, donc après il est venu parce qu'il était tout seul là-bas en fait. Histoire. Donc en fait ma mère est venue habiter dans cette grande maison qu'apparemment elle avait vécue dans ses années d'adolescence. Donc après qu'elle est venue de France, parce qu'elle est venue de France elle avait 10 ans je crois, un truc comme ça. En fait j'aimais pas trop cette maison parce que déjà mon grand-père, qui à l'époque n'était pas encore là-bas, il avait trop l'habitude de mettre des décos un peu, vous savez, des statues, des têtes d'animaux morts. Dans sa maison il a toujours des trucs un peu comme ça, un peu bizarre. On avait beaucoup de problèmes avec des souris aussi et des rats qui se promenaient dans la maison. C'était une maison qui était très vieille. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est quand ma mère est venue au Portugal, donc il y avait moi, mon frère et ma mère. Et après, ma mère, elle a eu un autre enfant, mais c'était qu'en 2010. Donc à l'époque, on était que les 3 dans cette grande maison. Elle avait 3 étages, je crois. Et celui du haut, c'était vraiment une cave, donc il n'y avait rien de spécial dedans. Elle faisait très peur aussi. On a construit dans les arrières de la maison parce qu'il y avait un jardin. On a construit en fait une petite maison pour ma grand-mère. Et cette maison, elle était trop bien. Elle était grave petite, mais elle avait tout ce qu'il y avait besoin. Elle était trop cool. Donc voilà, c'était ça. C'était la grande maison où on était les 3, après les 4. Et derrière, au fond des jardins, une petite maison pour ma grand-mère. Donc quand on allait là-bas, moi il faut savoir que moi et mon frère un peu plus que moi, on était spécialement peureux, donc on avait un peu peur de tout. Moi même au jour d'aujourd'hui, je suis toute seule, je n'arrive pas à dormir avec toutes les lumières éteintes, j'ai trop peur. Et en fait dans cette maison, bah, c'était encore pire. Genre j'avais beaucoup de mal à dormir. Je me rappelle qu'il y a une fois, j'étais couchée comme ça et j'ai vomi d'un coup. C'est venu comme ça, hein. J'avais rien mangé qui était pourri, rien, j'étais genre juste comme ça. Ça m'a donné d'un coup envie de vomir et j'ai vomi. Je crois qu'on avait vécu là-bas pendant 3 ans, donc c'était jusqu'à mes 6 ans jusqu'à mes 8-9 ans, un truc comme ça. Cette maison, comme j'avais dit, mon grand-père, il avait laissé des décorations un peu cheloues dans la maison et dans les grandes escaliers, dans les escaliers principales qui emmenaient, parce qu'en bas c'était le salon, il y avait une salle de bain, il y avait la cuisine, il y avait un gros salon et après on montait, il y avait des chambres et une salle de bain qui était verte foncée, genre la déco était toute vert foncé, vous savez un truc un peu années 80, années 70, c'était ça en fait la couleur de la salle de bain. En fait dans les escaliers, dans le mur d'escalier, il y avait, c'était un objet qui était collé au mur qui me faisait vraiment très peur et je sais pas pourquoi. Mais j'ai encore l'image du truc dans ma tête et de les autres décorations, je me rappelle plus du tout de comment les objets sont. Et en fait c'était un peu une tête et c'est un boomerang en fait, ça faisait un boomerang mais après il y avait une tête, mais une tête genre d'un bonhomme, c'est pas une tête de personne. C'est un truc un petit peu comme ça et ça me faisait trop flipper. Genre moi j'arrivais pas à monter l'escalier parce que j'avais l'impression que le truc me regardait. Donc ça me faisait particulièrement peur le truc.
Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je faisais un caca nerveux parce que je voulais pas monter l'escalier parce que le truc me regardait. Ma mère était là, genre, arrête de flipper. Et c'est vrai que ma mère, sur ça, elle a peur de rien. C'est impressionnant. Comme cette femme n'a peur de rien. En fait, il y a eu un jour où j'ai eu un rêve où ce machin, je sais pas comment, je sais pas si c'était de la magie, un truc comme ça. En fait, giclait ma mère de l'escalier, genre comme ça. Et ma mère se bougeait plus et moi j'étais du haut d'escalier et le truc genre c'était comme ils rigolaient. Vous savez quand les gens rigolent mais méchamment, donc c'était ça. Et en fait moi je rentrais en panique, je pleurais dans mon rêve. Donc c'était pas un rêve, c'était un cauchemar. Dans mon rêve j'étais désespérée parce que j'étais jeune aussi, j'avais genre 6-7 ans. C'est là quand je me suis réveillée en pleurant et tout que ma mère s'est dit bon là on a assez. Donc elle a pris l'objet et elle l'a mis je sais plus où, je sais pas si elle l'a acheté, je sais pas si elle l'a caché. Et en fait, bah, j'ai plus jamais de soucis. Je montais l'escalier normalement. J'ai eu plus de cauchemars sur ça. C'est vrai que c'est bizarre parce que c'est un truc que je me rappelle très très bien. Mais c'est pas l'histoire la plus paranormale, on va dire comme ça, de cette maison. Puisqu'il y a une histoire qui m'a fait vraiment très 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 peur. Et que j'ai que su, genre il y a 2-3 ans. C'est ma mère qui me l'a raconté et c'est une histoire qui s'est passée avec elle. Donc cette histoire en fait s'est passée aussi avec ma mère à cette époque-là. On habitait les 3 ou les 4, ça dépend si mon frère était déjà né ou pas. Et ma mère était toute seule ce jour-là et elle était dans la salle de bain du bas. La salle de bain du haut, comme j'ai dit, elle avait des tons un peu vert foncé, mais celle-là elle avait des tons rose bébé. Ce jour-là en fait, je sais pas si c'était le soir, c'était la journée, par contre ça ma mère elle m'a pas dit. Elle était dans la salle de bain, P1, elle voulait juste... lâcher ce qu'elle avait à lâcher, on va dire comme ça. Genre elle était là et tout, calmement. Et elle a entendu en fait quelqu'un frapper, mais carrément frapper à la porte de sa salle de bain. Parce qu'en fait elle a dit c'était pas un bruit qui venait de loin et tout. Genre quand quelqu'un te frappe à une porte, t'arrives à entendre que c'est la porte où t'es, tu vois. Et elle a dit que ça sentait vraiment comme si c'était genre des doigts vraiment qui frappaient dans la porte. Elle était toute seule. Donc je suis une grosse flippette. Mais ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah rien du tout en fait. Donc elle a ouvert la porte et... bah, il y avait vraiment rien, il y avait personne. C'est trop bizarre. Je crois que si ça serait passé avec moi, j'aurais flippé, mais de ouf, franchement, je serais même plus là. Mon âme avait quitté mon corps et ça serait la fin de l'histoire. Mais ma mère, en fait, ça lui a rien fait. Mais quand elle m'a raconté ça, c'est vrai que j'étais un peu choquée parce que je savais pas du tout de ça. Donc heureusement qu'après, on est allé ailleurs. Donc voilà. Voilà pour cette histoire. Maintenant, je vais raconter une autre histoire qui est un peu dans le thème de la sorcellerie, des trucs comme ça. Donc cette histoire se passe avec mon père. Cette histoire est très 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 récente, elle a quelques mois. Et il faut savoir un truc, c'est que mon père il est assez cartésien, il croit pas du tout à rien de ça. Mais c'est vrai que les sorcelleries, se jeter des sorts et tout, c'est un truc qui apparemment est aussi très commun ici, donc où j'habite. Bah, j'avais aucune idée de ça non plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant ils ont un champ qui a plusieurs chevaux, ils ont des poules, ils ont des chiens, des trucs comme ça. Et il faut savoir que la plupart des chevaux, pas la plupart, mais il y a quand même certains qui ont commencé à tomber un petit peu malades. Et ils savaient pas du tout d'où ça venait. Des fois, ils se faisaient mal dans les pattes et tout. Et personne ne savait d'où ça venait. Et mon père aussi gérait des voitures. Donc en fait, il avait un stand. Il y avait des voitures qui tombaient en panne comme ça. Il y avait une fois, et mon père, il m'avait raconté qu'il était sorti avec la voiture. Elle était tombée en panne. Il l'a emmenée au mécano. Le mécano a dit c'est bon, tu peux venir la chercher. Le jour où il allait la chercher, le mécano l'a appelé. Il a dit bah en fait là ça marche plus encore. Donc il faut que j'essaie de revoir ce qui se passe. Genre des trucs un petit peu chelou, genre un peu bizarre, mais voilà, tu peux te dire, bon, c'est coïncidence, tu vois, il y a juste, c'est juste une phase où tout se passe mal et voilà. Une fois, je parlais sur ça avec ma collègue de chambre, donc ma collègue de chambre d'où je suis à la fac. Je racontais ça à ma collègue de fac et ma collègue de fac est d'une ville qui est très très proche ici, qui est aussi une ville à côté de la mer et tout. Elle m'a dit, écoute, sa mère apparemment va très 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 souvent voir, on va dire des médiums. Elle va voir des médiums et des trucs comme ça parce que elle croit trop à ça. Et quand je l'ai raconté un peu toutes les histoires des chevaux, l'histoire des voitures, elle m'a dit je crois qu'en fait il faut que tu voies si ton père, s'il y a personne qui l'a acheté un sort, un truc comme ça. Juste pour rigoler, je me suis dit bon alors je vais appeler mon père, tu vois, je vais appeler mon père. Mon père il était ici, bah là je suis chez mon père. Donc je vais appeler mon père et je vais lui dire ouais il faut que tu ailles voir une médium, un truc comme ça. Le jour où je l'appelle, après ça j'ai dit bah t'as vu papa tout ce qui t'arrive et tout, je crois que peut-être c'est quelqu'un qui t'a acheté un sort, il faut que tu ailles voir une médium. Il se tourne vers moi, il me dit bah tu sais pas du tout ce qui s'est passé là aujourd'hui, je crois que c'était vraiment le jour même. Bah j'ai enlevé la voiture du parc de la maison. Bah ta belle-mère, donc ma belle-mère à moi,
a trouvé par terre une patte de poule noire, genre peint en noir, on dirait qu'elle est peinte en noir. Et moi j'étais là genre c'est vrai que c'est bizarre. Ici à côté il n'y a pas forcément de champs qui sont dédiés au élevage d'animaux. Donc c'est vrai que je me suis dit c'est vrai que c'est bizarre. Et en fait mon père m'a envoyé une photo, donc j'ai toujours la photo je crois. Et c'est vrai que c'est très bizarre. C'était juste à côté de la voiture de ma belle-mère. Après je me suis essayé de renseigner sur internet et tout, mais j'ai pas trouvé de gros trucs sur ça. Le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est qu'apparemment c'est un sort qui a à voir avec des trucs d'amour. Mais je sais pas trop qui ferait ça, donc voilà. Donc cette histoire, c'est une histoire qui s'est passée avec une copine à moi, donc une copine à moi de lycée. On a passé toutes les années de lycée ensemble, on est très proches. Et cette histoire, et je trouve qu'elle est plus dans le paranormal quand même. Et elle a une photo aussi, donc celle-là j'ai la photo et je sais que je l'ai, donc c'est trop bien. Cette histoire date d'il y a 4 ans, 4-5 ans je crois, que ce qu'elle m'a raconté. Donc apparemment, je crois que ouais, ça date de 4-5 ans. Elle était allée à un mariage dans une ville qui est située vachement au nord du Portugal. Donc moi je suis au nord, mais c'était encore plus au nord, donc c'était carrément presque en Espagne. Et en fait elle était allée dans ce mariage et tout. Elle est allée dans la salle de bain. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait pris une photo dans le miroir juste parce qu'elle avait envie. Et la photo est très bizarre. C'est parce qu'en fait dans la photo on voit... genre, on dirait une espèce d'ombre derrière. C'est vrai que c'est très bizarre. Et quand j'ai vu cette photo, à chaque fois que je prends la photo, mais je flippe de ouf. Mais c'est vrai qu'il faut quand même mettre la luminosité tout au fond. Genre, la luminosité vraiment à fond si vous voulez bien voir l'image. Et c'est vrai que ça fait très peur. Genre, quand j'ai vu ça, j'étais chaude. Elle a jamais trouvé trop d'explications pour cette photo. Parce que je sais pas si ça peut être l'effet des lumières ou un truc comme ça. Mais j'ai trouvé cette histoire, quand elle m'avait raconté, vraiment très bizarre. Ça m'avait fait grave flipper à l'époque quand elle m'avait montré la photo. Même là, je vais la mettre dans la vidéo et je sais que je vais flipper de ouf. Sinon, de reste, elle a dit qu'elle avait rien senti de bizarre ce jour-là. C'est juste la photo qui a tourné comme ça. Et elle a jamais su pourquoi. Elle sait pas trop l'histoire du lieu où elle allait dans le mariage. Donc, ouais. Mais sinon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, à mettre un j'aime et surtout à vous abonner. C'est le plus important, s'il te plaît. Donc voilà, c'est tout. Bisous!